Nous sommes le 21 décembre 97. L'année est en train de se terminer tranquillement, mais le box-office américain n'hiberne pas l'hiver. Michael Douglas nous plonge dans une intrigue totale avec The Game. Après le succès de Golden Eyes, l'agent 007 revient dans Demain ne meurt jamais. Disney nous sort le mythe, la légende, Hercule. En Europe, c'est le bossu, le cousin, la souris et Mr. Bean. Très original ces titres. De son côté, la nature fait des miracles et c'est le cas de Bobby McCoggey, qui donne naissance à des septuplets, le deuxième cas répertorié dans le monde. En musique, c'est léger. Tom Thumpin' de Chumbawamba laisse un refrain qui encore aujourd'hui se reconnaît aux premières écoutes. Au Japon, un épisode des Pokémon a plongé 700 enfants en pleine crise d'épilepsie. Pour les petits branleurs, il y a la plantureuse Lara Croft qui fait son retour en jeu vidéo. Crash Bandicoot revient également avec une nouvelle aventure. Et techniquement, Gran Turismo fait sa première apparition 2 jours plus tard, le 23. Mais le clou du spectacle est le nouveau bijou cinématographique et comédie romantique de James Cameron, Titanic. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est l'histoire d'une centenaire qui raconte sa vie. Mais plutôt que de parler de l'homme avec lequel elle a eu des enfants et partagé 60 ans de vie commune, elle préfère raconter la fois où elle s'est faite baiser par un sans-abri qu'elle venait tout juste de rencontrer. En tout cas, c'était LE film de filles de l'année. Le tournoi d'arts martiaux mix le plus excitant en Amérique vient tout juste de devenir l'événement le plus excitant dans le monde. La UFC parcourt le globe et l'Octogone débarque au Japon, la terre du soleil levant, celle qui donnait naissance aux arts martiaux. L'ancien monde rencontre le nouveau monde, là où la tradition des gladiateurs sans armes se rencontre dans le respect et l'honneur afin de démontrer leur savoir-faire. Ce soir, dans un début japonais, l'UFC présente une carte remplie avec des badass comme vous en avez jamais vu. Le champion poids lourd Maurice Smith dans la défense de son titre contre Randy Couture. L'UFC planifie aussi de couronner son premier champion poids moyen. Ce sera le gagnant olympique Kevin Jackson dans un combat contre l'expert en soumission Frank Shamrock. Et le pitbull brésilien Vitor Belfort est de retour afin de prouver qu'il est une force dominante dans l'UFC. Et aussi, n'oubliez pas le tournoi poids lourd mettant en vedette ce connard de Tank Abbott et Conan Silva, un autre Brésilien talentueux. Venant de la terre du soleil levant, The Ultimate Fighting Championship vous présente l'Ultime Japon. Alors, ouvrons les frontières! Vous regardez la vue du spectaculaire pont de la baie de Yokohama avec le mont Fuji à l'arrière. Yokohama est la deuxième plus grande ville au Japon avec 3,7 millions d'habitants. Elle a un héritage riche en culture et tradition, une ville qui a une avancée moderne et technologique notable. Yokohama contient un des plus gros ports qui s'ouvrent sur le monde sur 40 pays. Et ce soir, ce sont près de 5000 personnes qui se sont rassemblées à l'Arena Yokohama. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, bonsoir et bienvenue à tous! Après un long vol au Japon, il me fait très plaisir de revenir parmi vous pour vous présenter l'Ultime Japon, en version française de The Ultimate Japan. Je m'appelle Rick White, l'enfant fou à la voix mielleuse qui a été adopté par vous. Comme vous l'aurez deviné, l'ambiance est totalement différente. Le public est tellement respectueux et silencieux qu'on pourra entendre une mouche voler. Nous sommes accueillis par Jeff Blatnick et un nouveau visage, Mike Goldberg, qui remplace Bruce Beck qui est parti pour la NBC. Alors bonne chance à Bruce Beck! De son côté, Jeff Blatnick ne peut contenir son excitation et enchaîne immédiatement avec les 2 combats de ceinture. Il en a des faiblesses dans la voix et le caméraman ne peut présenter son bas de corps tellement il bande dur sur le scénario de la soirée. Allons voir concrètement ce qui nous attend ce soir. Nous avons Tank Abbott qui retourne dans le tournoi ce soir. Kevin Jackson contre Frank Shamrock afin de couronner un champion poids moyen. Vitor Belfort fait son retour contre Joe Charles, le Ghetto Man. Et Randy Couture contre Maurice Smith. Comme je l'avais expliqué lors de l'UFC 15, les règlements ont changé, ils sont rendus plus officiels. Donc voici les règles et interdictions. Aucune morsure, aucun hameçonnage, aucune attaque au niveau des yeux. Il est interdit de donner des coups avec la tête et empoigner les cheveux. Interdit de frapper dans la bite. Interdit de s'en prendre aux petites articulations. Aucun coup dans les points de pression.
Aucun coup de coude derrière la tête et au niveau du cou. Aucun coup de pied lorsque le combattant est au sol. Les manières de gagner par contre restent les mêmes. Par KO, par soumission, si un docteur ou l'arbitre met fin au combat, si le coin opposé jette la serviette, ou par décision des juges lorsqu'il y a expiration du temps. Après s'être emmerdé, commençons avec le premier combat de la soirée. C'est un combat alternatif. Le retour de Trey Teligman contre Brad Kohler. Un peu comme la dernière fois avec Pride, il n'y a pas d'entrée, ça commence directement avec les Tale of the Tape. Alors le premier combattant, il pratique le combat de soumission. Il est immortel. Il mesure 6 pieds 2, 189 cm. Il pèse 228 livres, 103 kg. Il provient de Fort Worth au Texas. Trey, le Trauma Teligman. Alors que son adversaire, il pratique la lutte. Il a 33 ans. Il mesure 5 pieds 9, 175 cm. Il pèse 212 livres, 96 kg. Il nous provient de Bloomington au Minnesota. Brad le Nabo Kohler. Les adversaires sont prêts, le combat est envoyé. Alors Kohler qui prend rapidement place dans le milieu, mais remplacé par Trauma Teligman. Kohler qui tourne autour de Trauma. Alors Kohler, le Nabo, qui porte bien son nom, on voit la différence de grandeur, il a de l'air d'un gnome. Les deux combattants, une tentative de shoot qui n'a pas fonctionné de la part de Kohler. Un bon coup de poing de la part de Kohler sur la tempe de Teligman. Je pense que Teligman l'a bien senti cette fois-ci. Kohler qui lui dit, qui lui avertit qu'il lui reste des munitions en réserve. Kohler qui semble prêt à attaquer. Diversion. Une feinte. Coup de poing, mais c'est lui qui se ramasse sur le cul, mais qu'est-ce qui se passe? Probablement que Teligman a renversé avec un coup de poing d'échange. Tentative de shoot qui, cette fois-ci, fonctionne. Alors, Teligman au sol après 1 minute 30 dans le combat. Kohler qui prend l'avantage. Kohler qui fait partie de l'écurie de Mark Coleman. Alors, il s'entraînait avec le meilleur, le champion lui-même, ou plutôt l'ancien champion. Il se déprend de la guillotine de Teligman. Coup de poing de la part de Kohler. Après 2 minutes 30 dans le combat, Kohler est toujours sur le dessus de Teligman. Si Teligman veut avoir... et c'est maintenant le temps d'enclencher des coups de poing de la part de Kohler. Le Nabo, le gnome qui se transforme en bête. Après 30 secondes, il est déjà dans le moins 0, il est essoufflé. Maintenant 4 minutes 30 dans le combat. Kohler est toujours dans la même position. N'a pas fait grand-chose jusqu'à maintenant malgré la bonne position. C'est interrompu par Hamilton. Il en a assez vu. Kohler qui se demande qu'est-ce qui se passe. Eh bien, c'est une position dominante. L'ami est en profite pas du tout. Trey Teligman qui est au centre de l'octogone. Kohler qui ne se laisse pas intimider. Une bonne droite de la part de Kohler. Je crois qu'une fois encore, Teligman l'a bien senti. Une droite qui n'a pas touché la cible. Alors, Trauma, qui fait partie de l'écurie du Lions Den, qui a quand même une bonne défense. Le Lions Den qui est la tanière du lion, le clan de Shamrock. Une bonne échange entre les deux adversaires. Visiblement, la grandeur de Teligman lui porte fruit ce soir. Une tentative de shoot, encore une fois, et c'est réussi. Félicitations au Nabo. Le Nabo qui prend la position de côté.
Et pour ceux qui se sentent froissés par mes commentaires, 5 pieds 9, 175 cm est exactement ma grandeur. Et je fais de la calvitie exactement comme lui. Même pire, ouais. Alors, nous avons Kohler qui reprend l'avantage dans le combat. La barre des 8 minutes est atteinte. Kohler a visiblement l'avantage sur l'ami Telegman. Le trauma. Le perforé est défoncé, alors il a évité le coup de justesse. On se rappelle que Telegman a été victime d'un accident lorsqu'il avait, je crois, c'était 12 ans, un accident de voiture. Il s'en est bien remis et s'est mis au sport de combat. Encore une fois, le round est arrêté par Joe Hamilton. Carton jaune pour inaction. Le combat est reparti. Alors, il reste moins de 3 minutes dans le combat. Jab de la part de Telegman. Telegman qui est un gaucher, un southpaw. Une bonne droite. Excusez-moi, c'est... Il est absolument pas southpaw, c'était l'idée que ça me donnait. Il est normal, orthodoxe. Coup de pied de la part de Telegman bloqué. Encore une fois, pour une troisième fois, le shoot de Kohler est réussi. C'est sa clé. 10 minutes dans l'octogone. Et Telegman qui tente un armbar. Ça semble bien pris. Et voilà! Kohler qui tape sur la jambe. Wow! Spectaculaire victoire remportée rapidement de la part de Telegman. Allons voir à la reprise. Alors, vers la fin du match, Kohler qui réussit sa tentative, sa troisième tentative de shoot. Il a mis Telegman au sol. Il a essayé d'avoir l'avantage sur Telegman. Mais clairement, Telegman en connaissait un petit peu plus que lui. Alors, il a pris le bras de Kohler. Une excellente armbar. Un étirement du bras réussi par Trey, le trauma Telegman. Et voilà, si on veut pas que le coude casse, si on veut pas que le coude tourne de l'autre côté, on lâche. Après un peu plus que 10 minutes, celui qui remporte le combat alternatif de la soirée, Trey, le trauma Telegman. On peut apercevoir Mike Metzger dans le clan de la tanière du lion. Et maintenant, le deuxième match, ou plutôt le deuxième combat du tournoi poids lourd. Yoji Ango contre Tank Abbott. L'annonceur de la soirée est toujours Bruce Buffer. Allons-y avec les Tale of the Tape. Il est un pratiquant de pit fighting. Le pit fighting, comme le jeu Pit Fighter. Il a 32 ans. Il mesure 6 pieds, 183 cm. Il pèse 275 livres, 124 kilos. Il nous provient d'Huntington Beach en Californie. Tank, le char d'assaut Abbott. Et son adversaire. Il est un pratiquant de soumission. Il a 30 ans. Il mesure 5 pieds 10, 178 cm. Il pèse 220 livres, 99,5 kilos. Yoji, le chat Ango. Et comme d'habitude pour les combats principaux, Big John McCarthy. Les deux coins sont prêts, le signal est envoyé. Alors, Yoji qui rapidement prend le centre de l'octogone, mais c'est Tank Abbott qui poursuit. Il pousse Yoji dans les cages. Et Tank Abbott qui soulève. Wow! Magnifique projection en début de match de la part de Tank Abbott. Tank Abbott qui a visiblement le dessus rapidement sur Yoji. Il lui montre les politesses américaines. Le bad boy d'Huntington Beach lui sert des salades de jointure, comme vous dites. Moi, ici on dit lui calisse une volée, un bon coup de jointure dans les dents. 45 secondes dans le combat. Alors j'espère qu'Abbott
J'espère qu'Abbott n'est pas en train de toucher justement le fond de sa tank. Des bonnes gauches de la part de Tank. La barre des 1 minute est atteinte. Et regardez la tête de Choji dans la grille. Tank Abbott qui utilise sa puissance, un excellent lutteur. Comme on disait, le pit fighting. Un combattant de bord. Coup de poing dans la gueule. Alors, Tank Abbott qui est déjà en mode repos, moins rapide. Il se repose. Et la tête de Yoji qui est étampée dans le grillage. On dirait un roast beef attaché avec une corde. Tank Abbott qui continue toujours. On peut dire que Tank Abbott est le spécialiste de rentrer ses adversaires la tête dans la grille. Mais là, cette fois-ci, on dirait que la grille est en caoutchouc. Yoji qui essaie d'avoir une emprise de armbar peut-être sur Abbott. Abbott en a vu d'autres. Et le bras d'Abbott est pris par Angle. Coup de poing de la part d'Abbott. Abbott qui se relève. Fracasse encore le visage de Angle. Yoji qui paye le prix pour se ramasser dans l'octogone avec Abbott. Encore une fois, Abbott qui pousse la tête de Yoji dans le grillage. Big John McCarthy sépare les adversaires. 4 minutes maintenant. Yoji qui s'est refait un bon maquillage, un bon petit rouge à lèvres. Coup de pied de la part de Yoji. Tank Abbott qui repousse Yoji. Tank Abbott qui a visiblement encore une fois le dessus sur Yoji. On peut voir que Tank Abbott se repose. Et oui, on est rendu à 8 minutes 50. Alors c'était une bonne sieste. Big John McCarthy sépare les deux hommes. Après 4 minutes de sieste, il en a assez vu. Les lèvres bien gonflées. Tank Abbott qui semble intact. On reprend le combat à 9 minutes 15 secondes. Coup de pied aux jambes de la part de Yoji. Coup de pied encore une fois, des excellents crochets de la part d'Abbott qui reprend son souffle, les mains sur les cuisses, appris par The Best of the Best, Dave la Mangouste Benetto. Et Abbott qui encore une fois projette Yoji dans l'octogone sur le grillage. Bonne position exactement, projection au sol. Encore une fois, Abbott le dessus. Petite pause. Et Big John McCarthy en a assez vu. Le combat est arrêté, la barre des 12 minutes est atteinte. Il va donc y avoir un overtime, une prolongation. Les combattants reprennent leur souffle. Et c'est reparti. La prolongation, 3 minutes de prolongation est offerte. Alors on espère voir quelque chose d'excitant. Et Yoji qui se tient loin d'Abbott. Il ne veut pas goûter à la médecine. Oh, coup de poing dans la gueule. Wow. Projection. Oh non, Yoji se retient très bien cette fois-ci. Projection au sol. C'est accepté. Abbott qui reprend son souffle. L'avant-bras dans la gorge. Question pas assoiffé, hein, mais couper l'oxygène bien comme faut à Yoji. Big John McCarthy sépare les deux hommes alors. La prolongation est terminée. Un 3 minutes très relax. Une fois que Tank Abbott était sur Yoji, ça n'a pas bougé. Allons voir la reprise.
Alors, pendant le combat, Tank Abbott qui projette une excellente projection au sol de la part d'Abbott sur Shoji. Yoji, il était dans la merde. Et à ce moment, la tête de Yoji qui dépassait totalement de l'octogone. Il aurait pu avoir la tête complètement sortie si il en était que de Abbott. Les deux combattants se rencontrent au milieu de l'octogone et attendent le verdict. Une décision des juges. Et Tank Abbott qui remporte le premier combat du tournoi. Il avance en finale du tournoi poids lourd. Bonne chance! Et voilà un superbe plan sur l'octogone de l'aréna de Yokohama. Et vous me voyez, je suis assis juste ici en bas à droite. Et juste pour nous mettre dans l'ambiance, allons voir un petit montage. Kevin Jackson, un badass motherfucker, comme vous en avez rarement vu. Après avoir remporté une médaille aux Jeux Olympiques dans la catégorie freestyle, Kevin nous a épaté avec un début fracassant. Il possède une maîtrise de la lutte et des takedowns intenses. Après avoir étranglé Strickland en quelques secondes, il avait été choisi pour représenter la catégorie poids moyen de l'UFC. Mais a-t-il ce qu'il faut pour devenir le nouveau champion? Et maintenant, le deuxième combat de semi-finale du tournoi poids lourd de la soirée. Conan Silveira contre Kazushi Sakuraba. Le seul et l'unique, le vrai gentleman, Bruce Buffer pour les Tales of the Tape. Il maîtrise la soumission. Il a 28 ans. Il mesure 5 pieds 9, 175 cm. Il pèse 203 livres. 92 kilos. Il provient du Japon. Kazushi Suzuki Sakuraba. Alors que son adversaire, il pratique le Jiu-Jitsu. Il est âgé de 33 ans. Il mesure 6 pieds 2 et demi. 188 cm. Il pèse 140 livres. 109 kg. Il nous provient de Rio de Janeiro du Brésil. Conan le barbare Silveira. Wow, ça nous ramène dans une bonne époque bien old school avec les vidéocassettes qui chiaient dans le vidéo. Le combat est commencé. Conan qui prend le centre de l'octogone et Sakuraba qui a visiblement l'idée de shooter. Alors, on se rappelle que Conan est un expert en Jiu-Jitsu, mais c'est Sakuraba, il est pris dans la guillotine de Conan, le Brésilien Silveira. Sakuraba qui a quand même pris l'avantage au final. Mais, on peut voir le jeu de jambes de la part des deux combattants. Coup de pied, plutôt un essai, coup de pied au visage de la part du Brésilien Silveira. Silveira qui tient la jambe de Sakuraba. Les deux adversaires sont maintenant dans une lutte. Un excellent jeu d'échecs qui commence rapidement ce soir. Alors Sakuraba, une légende pour ceux qui le connaissent. Conan Silveira n'est pas une merde non plus. Coup de pied de la part de Silveira. Alors Conan Silveira, coup de poing. Une excellente défense pour quelqu'un qui est sur le dos. Il a maintenant le poignet, la jambe. Il maintient Kazushi Sakuraba par le dos, l'envoie au sol. C'était presque une German souplesse. Alors il a toujours la taille de Sakuraba. On se roule au sol. Conan qui semble avoir le dessus tente un Kimura. C'était loin dans ma tête. Alors c'est une vraie lutte entre deux connaisseurs et c'est très intéressant à regarder. Coup de poing de la part du Brésilien. Un bon combat de boxe. On se protège et le combat est arrêté. Big John McCarthy arrête le combat. Alors il juge que Sakuraba en avait assez eu. Il se protégeait. Le combat est arrêté et voilà. Malheureusement pour Sakuraba, ça s'arrête là maintenant. Et Silveira qui se ramasse en finale, par contre Abbott. Mais je crois qu'après avoir vu
Les habilités physiques de Conan, ça va être une lutte assez facile contre Abbott. On peut voir une bonne protestation de la part de Sakuraba. Il dit non, 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 non. Je n'étais pas du tout sonné. On peut voir à la reprise. Alors, en se relevant des crochets de la part de Silvera, Sakuraba qui se protégeait. Les coups ne touchent pas nécessairement la tête, la cible. Ce n'est pas des coups, mais un coup de poing qui a touché la cible. Et à ce moment, je crois que Big John McCarthy, alors c'est un rôle qui est difficile pour Big John McCarthy. Je crois qu'il a mal interprété Sakuraba qui a tenté d'agripper la jambe de Silvera. Il a interprété le geste peut-être pour un homme qui se soumettait, tombait au sol. Malheureusement, on peut voir, et voilà Sakuraba qui est très fâché du résultat. On peut le revoir encore une fois à la reprise, cette fois-ci traduit en québécois. Ah, cette calice de tabarnak! On peut revoir la reprise immédiatement lorsque les deux hommes se relèvent. Une attaque, un excellent crochet de la part de Silvera. Mais malgré tout, Sakuraba se protégeait. Un seul coup l'a réellement touché. Et c'est à ce moment, lorsqu'il a voulu agripper la jambe, Big John McCarthy a probablement, hein, un mot pas facile à dire par chez nous. Alors comme je disais, Big John McCarthy a probablement mal interprété le geste de Kazuki Sakuraba lorsqu'il s'est jeté au sol pour agripper la jambe de Silvera. Il a sûrement pensé qu'il était knocked down. Les deux adversaires se réunissent dans le centre de l'octogone pour la décision finale et regardez l'attitude de Sakuraba. Il est comme, ah non, non, je veux pas, Big John McCarthy, viens ici. Viens ici. Il est comme, hey Chris, lâche-moi le poignet, dude. Pas à part, là. Ta gueule, esti, là, c'est le temps, là. Va chier, Chris. Et voilà, Conan Silvera qui avance en finale contre Tank Abbott. Sakuraba quitte l'octogone. Oh, non, il revient. Donne-moi le mic, esti. Je vais faire comme, non, 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 Chris, non. Bruce Buffer qui sauve avec le micro. Kazuki qui voulait donner son speech. Frank Shamrock. Il est bel et bien le frère de Ken Shamrock, mais ses habiletés de combat particulières vous feront dire qu'ils ne sortent peut-être pas de la même bite. L'un est ennuyant à un niveau de compétition, alors que l'autre est un pur maniaque qui frôle la folie. Insensible à la douleur, il adore prendre des marches sur du verre brisé et sa sieste d'après-midi directement dans le feu. Frank Shamrock a-t-il ce qu'il faut pour être le nouveau champion poids moyen de la UFC? Et revenons sur la finale poids lourd de la soirée. Conan le barbare Silvera qui a remporté sa victoire contre Kazushi Sakuraba. Alors que de son côté, Tank le char d'assaut Abbott a mis en pièces Shoji Ango. Alors la finale, bien sûr, un Tank Abbott contre Silvera. Et maintenant le match tant attendu pour déterminer le champion poids moyen. Frank Shamrock contre Kevin Jackson. Encore une fois de plus, le seul et unique Rick White pour les Tale of the Tape. Il est un pratiquant de lutte. Il a 32 ans. Il mesure 5 pieds 10, 178 cm. Il pèse 199 livres, 90 kilos. Kevin, l'impitoyable Jackson. Alors que celui qu'on pourrait qualifier d'aspirant, la première apparition à l'UFC, il pratique la soumission. Il est âgé de 24 ans. Il mesure 5 pieds 10, 178 cm. Il pèse 193 livres, 87,5 kilos. Il nous provient de la tanière du lion de Ken Shamrock. Frank, la gâchette de Shamrock. Les deux combattants sont prêts pour le combat. Pour déterminer le champion, le premier champion poids moyen de la UFC. Frank Shamrock qui est très confiant prend le centre de l'octogone. Et Kevin Jackson qui enclenche
poursuit, saute immédiatement et projection au sol de la part de Kevin Jackson. Et c'est un bar. Et wow! Immédiatement après 17 secondes, le combat est arrêté par Big John McCarthy. Un nouveau champion, couronné après 17 secondes. Mais Kevin Jackson n'a eu aucune chance contre Frank Shamrock. Wow! Incroyable! Et, est-ce que je me trompe ou c'est le premier qu'on voit sauter comme ça sur la grille? Hein? Est-ce que je me trompe ou on n'avait jamais vu ça avant? En feu, totalement en forme. Alors, Frank Shamrock, le frère de... Totalement le contraire de son frère. Le combat qui n'a pas duré longtemps. En début de match, Kevin Jackson qui saute rapidement sur Frank Shamrock, très confiant qu'il pensait avoir l'avantage, le projette au sol. Et à ce moment, Frank Shamrock savait exactement quoi faire. Il l'a pris dans un armbar, un étirement du bras. Kevin Jackson était dans une mauvaise posture et a tapé immédiatement. C'était très rapide. Wow! Quelqu'un qui maîtrise vraiment les habiletés du armbar. Alors, Gracie, c'est de la petite bière à côté de Frank Shamrock. Et on peut voir dans le regard de Jackson, dude, what the fuck? What the fuck was that? Et Frank Shamrock à la fin qui célèbre. Alors, je crois que c'est le premier qu'on voit sauter comme ça aux abords de l'octogone. Et ce sera pas le dernier. Une victoire rapide, surprenante. Et Frank Shamrock qui est le nouveau champion poids moyen qui gagne par soumission. Un excellent dénouement. J'aurais jamais pensé que le combat serait terminé aussi rapidement. Je donnais beaucoup de points à Kevin Jackson qui s'était très bien débrouillé jusqu'à maintenant. Et l'écurie de la tanière du lion de Ken Shamrock qui vient féliciter son combattant. Alors, une nouvelle ceinture qui se ramasse du côté de la tanière du lion. Victor, le Pitbull Belfort. Parle-moi d'un gars qui peut crisser une volée à n'importe qui, n'importe quand. Il a fait un début fracassant contre Trey Telegman. Il a vaincu Scott Ferozzo avec 2 missiles à tête chercheuse. Il a ensuite transformé Tank Abbott en petite fille en le battant à son propre jeu. Mais lors de l'UFC numéro 15, lorsqu'il a été opposé au champion du tournoi poids lourd Randy Couture, malgré ses 3 victoires bien établies, Couture avait l'avantage, la stratégie et la technique pour faire passer le Pitbull pour un carlin. Il est maintenant de retour pour imposer le respect. Allons-y avec les Tales of the Pet. Il pratique le judo. Il a 38 ans. Il mesure 6 pieds 1, 185 cm, 265 livres, 120 kg. Joe the Ghetto Man Charles. Son adversaire, un apprécié de tous. Il pratique le Vale-Tudo. Le Vale... Allons regarder c'est quoi. Le Vale-Tudo, qui peut être traduit par « tout est permis », est une forme de combat libre née au Brésil au 20e siècle. Les combats ne sont régis que par quelques règles. Interdiction de mettre les doigts dans les yeux. Interdiction de mettre les doigts dans un quelconque orifice. Interdiction de frapper la colonne vertébrale. Interdiction de mordre. Merci! Il a 20 ans. Il mesure 6 pieds, 183 cm. Il pèse 230 livres, 104 kg. Victor, le Pitbull Belfort! Les deux combattants entendent le signal. Big John McCarthy dans le centre et s'est envoyé. Le Ghetto Man qui prend rapidement le centre de l'octogone. Le Ghetto Man qui porte une couche ce soir. On peut voir que ça sort de son maillot. Des pull-ups extra grandes pour ceux qui pissent dans leurs culottes. Et Victor Belfort qui pousse le Ghetto Man sur l'octogone. Le Ghetto Man qui tente de rester en contrôle. Victor Belfort qui projette maintenant le Ghetto Man au sol. Il est maintenant monté de côté sur le Ghetto Man.
Joe Charles en mauvaise posture. Vitor Belfort qui tente. Il est maintenant montée complète. Alors, est-ce que ce sera terminé bientôt pour le Ghetto Man? Et Vitor Belfort qui change de position. Il tente un Kimura. Vitor Belfort qui s'attaque au bras gauche du Ghetto Man. Et le Ghetto Man qui s'en sort très bien, des excellentes roulades. Vitor Belfort qui a un autre comportement ce soir. Et il est maintenant rendu au sol. Il se déprend bien. Et voilà! Joe Charles encore une fois au sol après 1 minute 30. Vitor Belfort qui est sur le dessus. Vitor Belfort qui n'a toujours pas donné un coup de poing jusqu'à maintenant. Quand on y pense, alors que c'était une machine, un combattant, l'éliminateur. Et voilà qu'il reprend encore une fois une tentative de Kimura. Joe Charles qui fait ce qu'il peut pour se déprendre des habiletés de Belfort. Belfort se débrouille très bien et voilà! Il a maintenant le dos de Joe Charles. Va-t-il tenter une soumission, un étranglement, une prise du sommeil? Ou peut-être le $1 Million Dream de Ted DiBiase? Et Belfort qui roule avec sa proie comme un anaconda. Anaconda 1997 avec Ice Cube. Et on a maintenant Joe Charles dans une mauvaise posture encore une fois. Depuis le début, il est mal pris. Vitor Belfort qui... J'ai l'impression que Vitor Belfort tente de prouver quelque chose parce que c'est vraiment un Vitor Belfort différent que nous avons ce soir. C'est pas Vitor Belfort le striker. C'est pas celui-là qui éclate des cerveaux. Il maintient encore une fois une prise de soumission. On se rappelle que jusqu'à maintenant, pendant 3 minutes, Vitor Belfort n'a toujours pas donné un coup de poing. Alors je crois que c'est vraiment quelque chose que Vitor veut se prouver à lui-même. Pouvoir soumettre un homme. Le faire pleurer. Parce qu'on se le dise, dans un bon street fight, il y a bien sûr le bon knockout avec un one punch, mais il y a aussi l'étranglement par derrière et tu le dis à l'adversaire. T'as envie de t'endormir, bébé? Et voilà Vitor Belfort qui reprend encore une fois, la soumission par derrière. Et Joe Charles qui se défend très bien malgré tout. Les deux adversaires, Joe Charles qui maintient maintenant la jambe de Vitor Belfort. C'est perdu. Vitor Belfort qui maintenant étrangle Joe Charles. 4 minutes dans le combat. Et c'est un bar. Wow, après 4 minutes 5 secondes dans le combat, Vitor Belfort qui remporte par soumission avec armbar, extension du bras contre Joe Charles, le Ghetto Man. Excellente victoire. Qui l'aurait cru? Alors, allons revoir à la reprise. Alors, vers la fin du combat, on croyait que Vitor Belfort était en train d'étrangler Joe Charles. Mais c'était une technique, une ruse pour que Joe Charles extensionne ses bras vers Vitor Belfort. Et voilà, comme une araignée qui saute sur une mouche, Vitor Belfort extensionne le bras de Ghetto Man. Encore une fois, d'un autre angle de vue. Une fois que Joe Charles extensionne les bras pour se protéger de Vitor Belfort rapidement grippe le bras de Ghetto Man. Et voilà, c'était remporté pour lui. Et Vitor Belfort qui se boit un petit cocktail à base de la première urine du matin mélangée avec la première urine de l'après-midi. La première victoire officielle par soumission de Vitor Belfort. Et celui qui redore son nom, Vitor le Pitbull Belfort. Vous vous souvenez de cet arrêt prématuré de la part de Big John McCarthy?
Eh bien, nous venons tout juste d'apprendre que Tank Abbott est éliminé du tournoi dû à une blessure à la main. Eh oui, il s'est cassé la main à cause de trop de coups de poing dans la gueule du Chinois. Big John McCarthy sur son heure de pause. Il se dit, moi, quand la caméra me check, je souris pas. Non. Chris, non. Contre toute attente, on nous offre un rematch entre Conan Silveira et Kazushi Sakuraba. Les Tales of the Tape vous sont présentés par des rubans mesurés durables. Il pratique la soumission. Il a 28 ans. Il mesure 5 pieds 9, 175 cm. Il pèse 203 livres, 92 kilos. Il nous provient du Japon. Kazushi Suzuki Sakuraba. Alors que son adversaire, il pratique le Jiu-Jitsu. Il a 33 ans. Il mesure 6 pieds 2 et demi, 188 cm. Il pèse 240 livres, 109 kilos. Il nous provient du Brésil. Conan le barbare Silveira. Les deux combattants sont prêts. Ils sont dans leur coin. Fight! Le combat est commencé. Silveira au centre de l'octogone. Et Sakuraba qui est maintenant dans le clinch de Silveira. Silveira qui malmène Sakuraba. Et fait surprenant, Sakuraba était en train de s'entraîner avec un de ses amis qui, lui, devait participer au tournoi ce soir. Mais vu qu'il s'est blessé, c'est Sakuraba qui l'a remplacé et a dû monter sa catégorie de poids puisqu'il était plus bas que 90 kilos. Et Sakuraba qui, malgré tout, malgré que ça s'est mal fini la première fois, a quand même une deuxième chance ce soir de pouvoir se reprendre, et en plus avec le même adversaire. Au final, ça finit bien pour lui. Et Sakuraba qui maintient une clé de bras sur Conan. Il maintient toujours la même clé. Et maintenant, les deux adversaires sont rendus au sol. Kazushi qui ne lâche pas le morceau. Coup de coude à la part de Conan, au visage de Conan. Conan qui agrippe Kazushi. Et Kazushi qui malmène un homme, comme je le disais, qui n'est pas tout à fait dans sa catégorie de poids. Puisque Kazushi est dans les 185 livres, à peu près 80 kilos. Donc, on peut dire que c'est un exploit en soi, puisque Kazushi revient se battre une deuxième fois ce soir. Et en plus, contre quelqu'un qui est plus grand et plus gros que lui, pas dans la même catégorie de poids nécessairement. 2 minutes dans l'octogone jusqu'à maintenant. Même si Conan a le contrôle, Kazushi a une certaine défense. Et c'est une tentative peut-être. Et voilà, c'est Kazushi qui envoie maintenant le spécialiste du Jiu-Jitsu au sol. Encore une fois, c'est comme le premier match, un jeu d'échecs. Présentement, on dirait que Conan Silveira tente un Kimura sur Sakuraba. Sakuraba qui ne semble pas totalement dans la merde non plus. Des coups de la part de Silveira. Alors on voit que Sakuraba veut améliorer sa position. Il ne lâche pas le morceau. Il est comme une mouche après un tas de merde. Il est autour. Il se repose la tête dans la bite de Silveira. Le rematch de Sakuraba. Il va tenter de redorer son nom. Défaite dans le premier match, des petits coups de genoux de la part du barbare dans le visage de Sakuraba. On voit bien la tentative de Kimura de la part de Conan. Conan qui tente de changer de position. Ça ressemble pas à grand-chose. Et maintenant, Sakuraba qui a totalement
améliorer sa position, changer, on tente le armbar, c'est bien pris. Et Konnan qui tape et accorde la victoire à Sakuraba. Alors, de façon définitive, Sakuraba remporte une victoire contre Konnan le barbare Silvera. Et bien que Sakuraba fait partie des poids moyens, il remporte le tournoi poids lourd ce soir de l'UFC 15.5, l'UFC Japon. Alors que du côté de Silvera, une grosse déception, il n'en veut rien à foutre de sa casquette. Il pensait peut-être remporter rapidement la victoire puisqu'il avait remporté le premier match. Mais c'était un dénouement totalement différent. Et c'est lui qui remporte le tournoi de l'UFC 15.5. Kazushi Sakuraba, qui gagne par soumission. Un armbar incroyable. Un salut chinois et on se cogne la tête. Et à la fin du combat, Sakuraba, qui avait très bien réfléchi à sa stratégie, il a occupé Silvera. Et puis s'est retourné à gripper son bras pour un armbar. Silvera qui tient son bras, mais c'était perdu d'avance. Celui qui remporte le tournoi et crache son mouthpiece, Kazushi Sakuraba. Mesdames et messieurs, restez des nôtres. Après la pause, la finale de la soirée, Maurice le meurtrier Smith qui défend son titre contre Randy Couture. Tenez de vous faire dire ces petits tadics? Venez voir les vrais spécialistes du Titadic. Le prochain combat est pour la ceinture de l'Ultimate Fighting Championship. Qui sera le victorieux? Passons maintenant au Tale of the Tape. L'aspirant, il pratique la lutte. Il a 34 ans. Il mesure 6 pieds 1, 185 cm. Il pèse 220 livres, 99,5 kg. Randy, le beau bonhomme Couture. Alors que celui qui défend son titre ce soir, le champion, il pratique le kickboxing. Il a 36 ans. Il mesure 6 pieds 2, 188 cm. Il pèse 220 livres, 99,5 kg. Maurice, le meurtrier Smith. Alors, comme vous avez vu, c'est un Tale of the Tape qui est très égaux. Il n'y a pas une grosse différence entre les deux combattants. Big John McCarthy au centre de l'octogone, c'est envoyé! Fight! Randy Couture, avec une belle assurance, prend le centre de l'octogone rapidement. Alors, une position de boxe, coup de pied de la part de Smith. On peut voir que le beau bonhomme a vraiment une assurance ce soir, aucunement intimidé par Smith. Coup de pied de la part de Smith encore une fois. Il va devoir faire attention. À chaque coup de bâton de baseball reçu dans les cuisses, il va le sentir. Alors, encore une fois, Randy Couture qui se prépare, lève un peu la jambe pour bloquer les coups de Smith. Encore une fois, coup de pied de la part de Smith. Randy Couture, il n'a pas le choix. On y va avec un takedown et voilà. Smith au sol, Randy Couture sur le dessus. Il est en position dominante. Mais ça ne veut absolument rien dire. Coleman avait dominé rapidement et totalement Smith pendant les 6 premières minutes du combat. Qu'en est-il de Randy Couture? Randy Couture qui... je crois que Randy Couture a par contre un style beaucoup plus réfléchi. Il pense plus à son affaire, il est moins dans la brutalité. C'est un jeu d'échecs, ce n'est pas un jeu d'émotion. C'est pas comme un beat'em up sur Nintendo que tu frappes vite. Il est dans la garde de côté, des coups de poing de la part de Couture. Les combattants sont dans la même position depuis un certain moment. Et voilà Maurice Smith qui tente de se déprendre. Et voilà, il s'est peut-être reposé. Il essaye maintenant de s'extirper de l'emprise de Randy Couture.
Coup de poing, une attaque de la part de Couture. Couture qui veut garder le contrôle sur Smith. Couture avec une tentative d'Americana. Une clé de bras sur Smith. Smith qui s'en sort bien jusqu'à maintenant. Alors Randy Couture qui a choisi des pantalons, des cuissards moulants plutôt longs ce soir. Il ne voulait pas finir le cul à l'air. Il est maintenant en position de montée complète sur Maurice Smith. Il a maintenant tout l'avantage nécessaire pour closer, pour finir le combat. Ce sont des attaques passives. Même s'il ne se passe pas grand-chose, ils ne sont pas totalement non plus inertes. Plus de 5 minutes dans le combat jusqu'à maintenant. Et c'est Smith qui tente de s'extirper. Randy a perdu sa position. Les combattants sont toujours dans la même position depuis un bon moment. Et Randy Couture qui se lève sur ses jambes. Attaque au niveau du visage. Coup de poing. Ça touche pas la cible. Maurice Smith qui se défend avec ses jambes. Randy Couture qui reprend sa position dans la garde de Smith. Par contre, cette fois-ci, il est moins bien placé que tantôt. On retourne au sol après 7 minutes. Randy Couture qui tente d'améliorer sa position. 10 minutes de passé dans le combat. Les combattants sont toujours dans la même position. Ils se sont déplacés un peu vers le grillage, à l'avantage de Maurice Smith. Maurice Smith qui tente d'utiliser la grille pour se revirer. Mais Couture connaît bien le jeu. Couture garde toujours le contrôle sur Smith. C'est un combat de lutte qui est lent. Coup de poing de la part de Couture, des bonnes attaques. Encore une fois, des attaques de la part de Couture, des coups de coude, des bons coups de coude. Maurice Smith les a bien sentis, j'en suis sûr. On peut dire que clairement, Randy Couture s'est rendu plus loin et beaucoup plus endurant que Mark Coleman. Et Maurice Smith, beaucoup plus dans la merde. Les combattants luttent pour avoir la meilleure position. Et voilà Maurice Smith qui a pris Randy Couture dans une sorte de guillotine. Et on roule Couture. Maurice Smith qui reprend la meilleure position. Et Randy Couture qui reprend encore le takedown au sol. Il est dans la garde de Smith. 12 minutes de passé dans le combat jusqu'à maintenant. Alors pour la finale, nous avons 15 minutes. Randy Couture qui pousse. Smith compte vers l'octogone, vers le grillage. 12 minutes 30. Et c'est une domination totalement complète de la part du beau bonhomme Couture. Depuis le début, Smith est dans la merde. Il faut qu'il tente quelque chose. Couture assis sur les cuisses de Smith. Smith dans une mauvaise position. À la fin de cette soirée, il va pouvoir s'auto-fellationner, ce Smith. Et vous vous rappelez, dans les années, justement, en 90, c'était les rumeurs de Marilyn Manson qui s'était fait enlever les côtes pour pouvoir se faire des trucs. Couture qui se relève, change d'attaque, et maintenant le dos de Maurice Smith. Maurice Smith dans une merde. Encore une fois, sur le dos. Les combattants se sont rapprochés de l'octogone. Les dernières secondes du round tardent à finir. Et voilà, c'est terminé. Un round totalement dominant pour le beau bonhomme Couture. Une gorgée d'eau. On reprend ses esprits, son souffle. Maurice Smith qui comprend l'ampleur du problème ce soir. Randy Couture qui fait face à Big John McCarthy. Et la prolongation est envoyée. Alors, 3 minutes de prolongation s'ajoute aux 15 minutes. Randy Couture qui lève la jambe. Il essaie de prévenir les leg kicks de la part de Smith. Et voilà, takedown de la part de Couture. Alors, encore une fois,
Couture au sol, mais cette fois-ci dans la guillotine de Smith. Qu'est-ce que ça vaut, cette guillotine? Est-ce que Smith a réellement une emprise sur Couture? Moi, je crois que non. Et voilà, toujours dans une position de côté, montée de côté de la part du beau bonhomme Couture. Et Smith qui tente d'améliorer sa position. Des petits coups de genoux de la part de Couture. Je crois que c'est permis. Coup de coude. Alors on tente le tout pour le tout de la part de Smith. On a non seulement un honneur, mais également une ceinture à défendre. Les combattants toujours dans la même position depuis un bon moment. On approche de la fin du round. Et voilà, c'est terminé. 3 minutes de prolongation. Est-ce que nous avons besoin d'une seconde prolongation? Moi, je crois qu'on peut déterminer qui est le vainqueur. Big John McCarthy au centre de l'octogone. Et voilà, c'est reparti. La deuxième prolongation. Alors, 18 minutes jusqu'à maintenant. 3 minutes de prolongation encore. Et Randy Couture qui tente la boxe. Va-t-on avoir un match debout pour le dernier 3 minutes? Alors, Randy Couture qui a une bonne position de boxe. Faut pas oublier que Maurice Smith est également un excellent striker. C'est sa catégorie, le kickboxing. Il est complètement en feu, Randy Couture. Peut-être qu'il est trop confiant. Une chose sûre, il était préparé pour ces 18 minutes totalisant jusqu'à maintenant. Randy Couture qui améliore sa position, des légers coups de genoux à la tête de Smith. Encore une fois dans une position dominante. On respire dans les aisselles de Smith. Couture qui tente une prise de soumission. Il tient le cou de Smith avec son bras gauche. Est-ce que c'est assez serré pour que Smith abandonne? Randy qui essaie d'améliorer sa position. Coup de genou de la part de Randy. Alors, ils sont permis puisque Big John McCarthy n'intervient pas. Maurice Smith, toujours au sol. Alors, une domination totale de la part de Randy Couture. Totalement surprenant. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis épaté de voir à quel point Randy Couture a descendu le meurtrier de son podium. On peut dire que c'est officiel. La nouvelle catégorie de combattants UFC est totalement déchaînée. Une échelle au-dessus de l'ancienne génération. Les dernières secondes qui approchent de la fin de la prolongation, la deuxième prolongation, ce qui va totaliser 21 minutes de combat total. Ce sont des guerriers. Voilà, Big John McCarthy sépare les deux hommes. Et la preuve est faite. Randy Couture est un dominateur incroyable dans l'octogone. Smith qui comprend qu'il a amèrement perdu sa ceinture. Allons voir à la reprise. Alors, tout le long du combat, Randy Couture avait l'offensive, une position dominante. La preuve était faite. Peu importe qu'est-ce que Maurice Smith tentait de faire, Couture avait l'avantage. Sauf en combat debout, bien sûr. Et à la fin, des coups de genoux à la tête de Smith. Poup, poup. Ça fait du bien. Et on accorde la victoire de 2 juges sur 3 à Randy, le beau bonhomme Couture. Mais il y en a quand même un dans les 3
Selon lui, la victoire est accordée à Maurice Smith. Non mais quel suceur de bite, ce juge! Maurice Smith est détrôné. Contre toute attente, Randy Couture se rend au sommet. 2 juges sur 3 accordent la victoire à Couture, alors que le dernier a sûrement confondu Smith pour Couture. Une victoire qui est sans le moindre doute méritée. Randy Couture représente le combattant d'aujourd'hui. Quelqu'un de réfléchi. Un homme qui a un plan de match et prend son temps pour l'appliquer. De son côté, Vitor Belfort a planté son drapeau dans l'octogone. Le message est très clair. Il est toujours le même tueur en série, mais il maîtrise maintenant la sodomie. N'oublions pas la victoire, ou plutôt le comeback de Sakuraba, qui remporte non seulement le tournoi, mais également solidifie sa victoire contre Silveira. Et Frank Shamrock, wow! Mais quel maniaque! Quel nouvel ajout très excitant dans la catégorie poids moyen! Une catégorie qui contient des guerriers parmi les plus rapides et agiles du monde entier! Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, fidèles auditeurs à la maison, c'était un plaisir de revenir parmi vous encore une fois. Désolé pour cette attente involontaire. Ce l'été, on fait plus de sorties, nous avons beaucoup de fêtes familiales et j'ai découvert que la WWF avait mis tous les vieux WrestleMania sur Netflix. Non, mais il y en a pour des heures à revivre ces moments historiques. Je m'appelle Rick White, le seul et unique qui prend le temps de vous répondre. Malgré un ralentissement, la chaîne ne prend pas de vacances l'été, mais vous pouvez toujours vous taper des reprises de La Mère et la Bête. Je vous envoie mes plus sincères salutations du Québec. Profitez des quelques semaines qui restent à l'été. Je vais me descendre un dernier pina colada avant l'arrivée de l'automne. Et ensuite, on reprend sous un horaire plus régulier. Bon, allez, on se revoit bientôt pour l'UFC 16. Et d'ici là, prenez soin de vous.